Les amis, bonsoir. Je vous fais une petite vidéo tout d'abord en guise d'hommage à un grand monsieur de la médecine qui nous a quittés ce soir. Il s'agit du professeur Montagnier, Luc Montagnier, qui est décédé hier. Donc nous sommes le 9 février. Il est apparemment décédé le 8 voilà, auprès de sa famille à l'âge de 89 ans, un bel âge quand même. Donc évidemment c'est triste parce que pour tous les défenseurs, j'allais dire les complotistes, mais les défenseurs de la liberté que nous sommes en tout cas, c'était une figure maître de ce combat, de cette lutte. Il se battait encore il y a moins d'un mois au Parlement luxembourgeois en allant défendre les idées que nous connaissons. Et puis donc il est décédé hier et il y a eu une vague on va dire de doutes, voire même de contestations, parfois virulentes, de gens malgré le fait qu'ils l'appréciaient, qui disaient c'est des fake news, etc. Vous mentez. Bon, alors on n'a pas sali sa mémoire, mais en tout cas on est un peu loin de l'hommage qui devrait lui être rendu. Je vais vous expliquer en quelques mots tout le déroulé de la saga du jour sur les confusions et sur le pourquoi du comment. Le professeur Luc Montagnier est décédé, puis a été traité de fake news, puis bel et bien est décédé. Donc voilà un peu un explicatif. Tout a commencé ce matin avec un tweet extrêmement clair de François, donc sous forme de tweet puisqu'il venait a priori d'apprendre la nouvelle. Il était environ 10h30 ou 11h du matin, voilà 11h40 exactement. Le professeur Luc Montagnier, prix Nobel de médecine, s'est éteint paisiblement 8 février en présence de ses enfants. Paix à l'âme de ce grand homme. Jusque-là, ok, l'information a priori n'a pas de raison d'être mise en doute, d'autant que François est un journal extrêmement proche de ce grand professeur qui avait été reçu 2 ou 3 fois dans des interviews, même récentes. Donc a priori, on peut soupçonner que l'information est vérifiée. S'ensuit une publication environ 20 minutes plus tard de Alexandra Henrion-Claude, également une proche du professeur Montagnier, qui dit deuil national. Il s'est sacrifié à la tâche, etc., etc. Je vous laisse lire. Un très bel hommage, un homme d'une rare intelligence, fidèle à la science jusqu'au bout, intense douleur, immense reconnaissance. Merci, cher professeur. Voilà, là aussi une personne qu'on peut soupçonner quand même d'avoir vérifié la nouvelle avant d'écrire ce genre de choses. Surtout quand on est proche, comme je vous le dis, de notre lutte. Voilà, je vois d'ailleurs après qu'elle a fait un rajout 10 ans à nouveau, donc beaucoup plus récemment, il y a 47 minutes, donc voilà, c'est à 18h qu'elle a rajouté « Je souhaite à sa famille et ses proches réconfort, courage, etc. » Donc pas de doute, si vous voulez, sur la validation de cette information. Même si elle est dure à entendre et qu'évidemment, elle nous plonge un peu dans une certaine tristesse, puisque on s'était dit, tiens, on aimerait bien que cet homme fût notre grand-père, vu comme il a protégé tous les résistants à l'oppression covidiste. Voilà donc un article qui vient à 16h10, un article un peu plus étayé évidemment que le tweet de départ de François, qui vient décrire un petit peu plus largement les circonstances de son décès, sachant qu'à 89 ans, ça a beau être triste, c'est un âge où il est tout à fait normal à un moment de décéder du jour au lendemain. Même s'il y a un mois, il était encore vaillant, bon, il était déjà physiquement diminué de toute façon. On le voit sur des vidéos en Italie où il est escorté, soutenu par les bras, parce que ben voilà, il était quand même très âgé, donc il avait encore toutes ses facultés de réflexion et tout son bagage de connaissances, mais évidemment, il était quand même à un âge où on peut comprendre. Alors le problème est venu ensuite de tout plein de gens qui se sont réfugiés derrière une espèce de parade, de dire c'est une fake news, c'est pas vrai, j'ai trouvé un démenti. Et alors ce démenti s'est mis à faire le tour de Facebook, de Twitter, de partout, de tous les réseaux, comme étant, si vous voulez, un peu une espèce de bouclier, peut-être aussi parce qu'on touchait à l'affect. C'est ce que je voulais souligner, c'est-à-dire que les gens l'appréciaient tellement qu'ils ne voulaient pas le voir mort, le savoir mort. Et donc, il y a eu cette parade de trouver un article, pourtant, vous allez voir, complètement ridicule, et de dire, mais non, c'est une fake news, voilà. Je vous montre ce site en question. Il s'appelle mediamass.net, le site qui a fait ce fameux démenti. Luc Montagnier est mort, le prix Nobel de médecine, victime d'une infâme rumeur, mise à jour le 9 février 2022. Alors, je suis conscient que tout cela prête effectivement à confusion.
la fausse nouvelle du décès du prix Nobel, etc., etc. Correctif, cette rumeur, il semblerait qu'elle soit infondée. Rumeur planétaire, l'effet Twitter, le réseau Twitter colporte toutes sortes d'informations, vraies comme fausses, etc., etc. Tout ça pour en arriver au fait que, évidemment, l'entourage aurait démenti formellement la mort du scientifique. Bon. Alors, ce site mediamass.net qui, effectivement, fait passer ça pour une rumeur, en date d'aujourd'hui, je le répète, c'est ce qui peut, effectivement, prêter vraiment à confusion. Alors, quel est-il ce site? Avant de toujours vous enflammer, c'est très important, pensez à vérifier les sources. Vous avez d'un côté Alexandre Henrion Code et le journal France Soir qui publie quelque chose, d'accord? Des gens que vous devez a priori quand même placer dans une certaine véracité des faits. Et à côté, vous avez, pour démonter ça, mediamass.net, un journal en ligne qui, en fait, quand on fait un petit whiz, est domicilié. D'ailleurs, c'est ce que j'ai vu qui est assez intéressant, a eu une mise à jour, alors soit un transfert de domaine, soit des modifications en tout cas de confidentialité, le 23 décembre 2021, c'est-à-dire il y a un mois et demi, hein, qui est basé en Chine officiellement, bon, admettons, alors que tout est en français dessus, et qui, donc, si vous regardez, a tout qui est en privé. Donc, difficile d'en savoir plus sur l'identité des tenanciers de ce site mediamass.net, si ce n'est, je vous dis, les dates de création, de transfert, voilà. Alors maintenant, revenons-en au contenu de ce site, qui aurait dû quand même interpeller plus d'un si vous preniez le temps de contrôler vos sources et surtout de ne pas sombrer dans l'affect, même si là, évidemment, c'était le risque. Voilà, c'est que Luc Montagnier est mort, victime d'une infâme rumeur. Ah, Stromae est mort, victime d'une infâme rumeur. Michel Sardou aussi est mort, le chanteur victime d'une infâme rumeur en date du 9 février 2022. Donc, ce que je veux vous montrer, c'est que ce site, pour des raisons d'ailleurs qui sont assez obscures, et David Guetta aussi est mort, tiens, voilà, en date du 9 février, la mise à jour. Hein, mise à jour, il semblerait que cette rumeur soit infondée à nouveau, et puis alors toujours le même baratin, hein, l'entourage aurait démenti formellement la mort du disque jockey. Donc un article, si vous regardez dans la structure globale, qui reste exactement pareil, Evelyne Delia aussi a eu la même rumeur. Bon, c'était moins grave que Luc Montagnier, sans vouloir être désagréable. Dave aussi, mais lui il est juste tombé par terre. Donc voilà, tous ces articles, en fait, ils en reviennent au même contenu exactement, qui est évidemment un fake, donc qui est un démenti d'une rumeur qui n'existe pas. Et puis, là, ça a démarré. Pourquoi? Parce qu'évidemment, tout le monde a voulu contrôler, tout le monde est tombé sur cette espèce d'article farfelu et a dit ça. Pour aller plus loin dans le macabre, et c'est là qu'on peut se demander quelles sont les intentions de ce site Mediamass, mais c'est qu'ils font des mises à jour quand la rumeur est fondée. Et là, par exemple, vous voyez, ils avaient fait un article à l'époque, Gaspard Huliel est mort, la rumeur confirmée, mise à jour. Donc je trouve ça d'un macabre assez marqué. On ne comprend pas bien quel est le but, puisque à aucun moment, je pense, ça peut être de l'humour. C'est pas spécialement humoristique, en tout cas. Et il y en a des pages entières, hein. Donc vous avez, voilà, je ne sais pas si vous voyez bien, Novak Djokovic, Daniel Radcliffe, Emmanuel Béard, Joe Biden, bon ça serait moins grave aussi, François Hollande, pareil. Et vous en avez des pages complètes, hein, Ramzi Bedia, Hugo Frey, voilà. Et puis vous pouvez défiler et vous avez des pages continues comme ça, avec le même article qui est mis à jour tous les jours. Éric Zemmour, Loana, donc tous les jours vous avez ça, tout est daté du 7 ou 8 ou 9 février. Alors de temps en temps, quand c'est vrai, ben, vous voyez, vous avez une espèce de, voilà, de mise à jour. La rumeur est confirmée parce que ben, Alan Rickman est vraiment mort. Alors, je ne comprends pas le but de ce site. Si quelqu'un d'ailleurs dans les commentaires veut donner son opinion, je suis preneur parce que je ne vois pas le but. Parfois, ils font des articles où on regrette, comme je vous dis, même que ce ne soit pas vrai. Celui-là, par exemple, ça aurait été... Si la rumeur se confirme un jour, je ne serai pas le premier à pleurer. Voilà. Mais donc, voilà pour ce qu'il en est de ce site Mediamass. Très important, ne vous laissez donc pas berner par des sites qui n'ont pas de légitimité. Contrôlez les sites. Faites confiance aux paroles qui méritent la confiance. Et là, quand vous avez d'un côté François, Alexandre Henry au code, Sylvano Trotta qui a repartagé l'info, vous pouvez vous baser sur des gens comme ça. Voilà, dernière chose quand même qui explique pourquoi tant de gens
comment dire, n'ont pas cru à la véracité du fait, c'est que tout simplement d'autres journaux auraient dû le reprendre, c'est ce qui ressortait souvent. Si c'était vrai, la presse en parlerait, et c'est là qu'on touche un peu au, comment dire, à l'infâme, c'est qu'effectivement, un prix Nobel quand même, qui est l'un des découvreurs du virus du sida, un fleuron de la science française, qui décède, et effectivement, les autres journaux auraient dû en parler, et ça n'a pas été le cas. Et encore à l'heure où je vous parle, on jette un œil sur les actualités Google. Alors voilà, là c'est Wikipédia qui n'est pas à jour. Bon, mais qui n'est pas à jour pour une raison simple, justement, c'est que ça a été mis à jour, puis supprimé l'information de son décès par des gens peut-être qui croyaient bien faire, mais qui pensaient que c'était faux. Finalement, donc Wikipédia a bloqué la page, compte tenu qu'il y avait une guerre d'édition, puisque vous savez que chacun peut aller changer des fiches sur Wikipédia, et c'est communautaire, donc c'est recontrôlé par tout un chacun. Mais là, il y a eu tellement de modifications sur la fiche dans la même journée que donc il y a un désaccord et que la page est bloquée en attente de l'information. Ce qui ne veut pas dire qu'elle n'est pas vérifiée, bien sûr, puisque, comme je vous l'ai dit, François a refait un article, etc. Dernière chose donc, si vous tapez maintenant Luc Montagnier, à l'heure où je vous parle, dans Google Actualité, là où on devrait avoir de nombreux journaux qui lui rendent un hommage vibrant, comme le demandait Alexandre Agnon-Code, eh bien vous voyez qu'on a que des journaux italiens qui se sont d'ailleurs penchés sur la question de ce fake news ou pas, etc. Pourquoi? Parce qu'il était d'abord très apprécié en Italie, et puis parce qu'il y a des presses apparemment qui font un peu mieux le boulot que la presse française. Donc vous voyez, on n'a que des journaux depuis moins de 24 heures qui parleraient de Luc Montagnier. On n'a que des journaux étrangers. Seule mention, j'ai vu, pour Planète 360, qui a repris c'est le seul journal français, ou en tout cas francophone, je ne sais pas si c'est vraiment français, qui a repris l'information d'après le tweet de François, et puis information qui est confirmée. Soyez toujours vigilants, surtout quand l'affect est en jeu. Et puis un grand hommage à cet homme qui nous a quitté 89 ans quand même, et qui a été là jusqu'au bout pour défendre notre cause, qui n'est pas terminée, mais avec le convoi qui se prépare, on peut croire qu'on va quand même avoir du mouvement. Pour terminer sur une phrase de ce grand homme, n'oubliez pas que les non-vax sont les gardiens de l'humanité. Bonne soirée.